Senator Jaffer. Sénatrice Jaffer. Honorable sénateur, je prends aussi la parole pour débattre du C-81 et manifester mon appui. Projet de loi C-81, loi modifiant loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles. J'aimerais parler du sénateur Monson qui parraine ce projet de loi et de son travail et de son courage en matière de sensibilisation à l'égard des personnes avec des handicaps. Le leadership du sénateur Monson a mené à l'adoption d'une loi proclamant la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et aussi a mené au rapport du Sénat, Payer maintenant, payer plus tard, familles touchées par l'autisme en crise. Sénateur Monson, vous continuez de faire en sorte que votre fils Timothy est fier de vous. Le sénateur Monson a dit que les personnes avec un handicap pouvaient faire partie active de la société, mais chaque jour, des barrières empêchent ces personnes avec des handicaps de pleinement participer aux communautés, à la vie en communauté et dans leur milieu de travail. Le message, donc, c'est qu'il n'y a pas de place pour eux. On leur dit de se tasser ou de rester à la maison. Il faut changer la manière dont on aborde les barrières à l'accessibilité ici au pays. Sénateur Monson, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Comme vous le savez, j'ai connu moi-même certaines difficultés au cours des derniers mois, des difficultés de mobilité à court terme, ce qui m'a beaucoup conscientisé. Chaque fois que je veux ouvrir une porte, je cherche un bouton sur lequel je peux appuyer. Même dans ce bel immeuble nouvellement renouvelé et patrimonial, il y a beaucoup de boutons pour ouvrir de nombreuses portes, mais ce n'est pas le cas de toutes les portes. Je vois que les gardes de sécurité veulent souvent m'aider, mais parfois, ils ne peuvent pas quitter leur poste. Parfois, j'utilise même mon derrière pour ouvrir certaines portes. C'est ce qui ouvre les portes maintenant pour moi. Alors, honorable sénateur, je vous mets au défi de faire pareil comme moi. C'est difficile. Et j'ai appris de cette mobilité à court terme. Et ce que je vis, ce n'est que quelques exemples de barrières que les gens avec les handicaps vivent. C'est très important. Ce projet de loi est très important. Le C-81 énumère 3 devoirs à remplir pour toutes les entités réglementées en matière d'accessibilité, de plans, de commentaires et de rapports de progrès. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières dans les entités de responsabilité fédérale. La loi vise à faire en sorte que le Canada soit exempt d'obstacles dans l'environnement bâti, dans les édifices et les espaces publics et qu'il n'y a pas d'obstacles aux occasions d'emploi. C-81 porte aussi sur l'information, les technologies de communication, l'approvisionnement en biens et en services, la prestation de programmes et de services, le transport et la communication. C-81, quand il sera promulgué, sera le premier projet de loi fédéral à inclure dans sa formulation le terme handicap épisodique. Il s'agit de périodes de fluctuation dans le degré de bien-être et le degré d'incapacité. De plus en plus de Canadiens vivent avec ces handicaps épisodiques plutôt, y compris ceux qui souffrent de sclérose en plaques, d'arthrite, de cancer, de sida, de diabète ou d'autres formes de problèmes de santé. Quand on pense aux personnes avec des handicaps, eh bien, on pense peu à la question du logement. Sans résidence accessible, les personnes handicapées ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas participer à une communauté dans laquelle ils veulent participer, justement. Alors, honorable sénateur, je prends cette occasion de demander au gouvernement fédéral de faire la promotion de l'accessibilité partout au Canada en demandant de ne pas perpétuer des barrières qui existent déjà ou en créer de nouvelles. Honorable sénateur, nous en sommes en deuxième lecture de C-81. Et que ce soit en deuxième, troisième lecture à l'étape de comité, vous allez entendre des
parler de barrières qui empêchent les personnes handicapées à participer à la société. Je vais vous raconter une histoire de l'Ouganda qui concerne mon père qui était professeur pour les enfants malentendants. Les enfants avaient du mal à s'exprimer. Moi, je les ai regardés apprendre et grandir. Une fois qu'ils obtenaient leur diplôme, ils travaillaient pour trouver leur place dans la société. Ils voulaient simplement contribuer à leur communauté. Je me souviens de 2 jumelles qui étaient à l'école de mon père et j'aimerais vous raconter leur histoire. Fatima et Shalina, des jumelles, sont arrivées à l'école pour enfants malentendants en Ouganda à l'âge de 9 ans. Elles étaient très tranquilles, très réservées. Année après année, grâce aux outils pertinents et grâce à leur volonté d'apprendre, les jumelles sont devenues de plus en plus confiantes, expressives et joyeuses. Je me suis rendu compte que quand on offre les bons outils aux personnes qui en ont besoin, on peut changer leur vie. On transforme ainsi une personne qui est ignorée par la société en une personne qui participe activement à celle-ci. C'est ce que nous voulons tous. Certains d'entre nous ont beaucoup de chance. Nous avons une bonne mobilité. Ce n'est pas le cas de tous, toutefois. Et on veut s'assurer que tous les Canadiens aient accès à des outils pour faire en sorte que tous les Canadiens puissent participer pleinement à leur communauté. C81 vise à aider tous les Canadiens pour leur offrir les meilleurs outils visant à atteindre leur plein potentiel, malgré leur handicap. J'aimerais citer maintenant une citation des Nations unies. La Convention des droits des personnes avec handicap adopte une catégorie assez large de personnes handicapées et réaffirme que toutes les personnes avec tout type de handicap doivent pouvoir jouir des droits de la personne et des libertés fondamentales. Cela précise que toutes les catégories de droits s'appliquent aux personnes avec handicap et des adaptations doivent être faites pour les personnes handicapées pour qu'elles puissent jouir de leurs droits. Honorable sénateur, c'est notre devoir de faire la promotion de l'équité et de l'épanouissement de tous les membres de la société. Les personnes handicapées sont aussi des membres de la société et ce n'est pas une question partisane ici, c'est une question d'humanité. Alors, je vous demande d'appuyer le C81, loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, et je vous demande qu'on le renvoie en comité le plus rapidement possible.